Il n'y a qu'à Sportel que les Harlem Globetrotters peuvent croiser un champion du monde de football ou qu'une double championne olympique de patinage artistique peut échanger avec un athlète ou skieur médaillé mondial. Sportel Monaco est une occasion pour les journalistes de rencontrer de grands sportifs toujours en activité ou retraités et passer de l'autre côté de l'écran en tant que consultant. À l'image de Yoann Huget, multiple champion de France de rugby avec le Stade Toulousain, qui analyse les matchs de la Coupe du Monde de rugby pour TF1. Avec la Coupe du Monde qui arrivait en France, je voulais y prendre part, mais pas sur le terrain, donc c'est difficile. Et TF1 m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer, d'aller à l'encontre des joueurs, d'avoir des petits magazines à l'intérieur, une petite chronique, donc c'était extrêmement enrichissant pour moi. Et la radio également, donc aujourd'hui je peux dire que je suis pleinement consultant. On essaie de transmettre du plaisir et de transmettre ce petit quart d'heure de rencontre avec un joueur pour le faire découvrir au maximum au grand public. Donc sincèrement c'était du plaisir et beaucoup de travail aussi. Ces échanges avec les champions permettent aussi de débriefer la saison et évoquer les perspectives pour la suite. Licencié à l'AS Monaco Athlétisme, Théo Andan a vécu une saison 2023 exceptionnelle, avec notamment un titre de champion de France du 400 mètres et une médaille d'argent sur le relais 4x400 au championnat du monde. J'ai toujours des ambitions assez élevées. Après, justement, les réaliser, c'est autre chose. Et l'avoir fait, franchement, quand je repense à cette année, c'est vrai qu'elle est complètement folle. Il me manque un petit truc, il me manque les minima olympiques, mais j'en suis pas très loin. On essaye là d'organiser un stage en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir faire des compétitions au mois de mars et au mois de février-mars, afin d'essayer de décrocher ces minima. Après moi, j'ai déjà fait les minima pour les championnats d'Europe qui seront à Rome au début juin. Donc si la fédération me sélectionne, mon objectif, ça sera d'essayer de faire un podium en individuel là-bas. Je pense que j'en suis capable. L'aspect mental est primordial pour performer au plus haut niveau. Véritable icône dans les années 80, la patineuse Katharina Witt a évoqué la pression que les athlètes ont ou avaient à l'époque sur les épaules. It was a tough time too, that time was the Cold War time. There was a different kind of pressure coming from East Germany. There was this extra pressure, you have to win because you have to come home with the gold medal. Otherwise, they say, God, we pay for your training, so you have to pay back with medals. So there was a different kind of pressure. In my time, it was almost straight through titles, and the truth is the times I was only second was good because that helped me knowing, okay, you can't always win. What do you have to do better the next time so you win again? La double championne olympique a également reçu hier soir le prix de la légende Sportel Awards. D'autres récompenses ont été décernées, avec entre autres le prix du documentaire Peace and Sport, du meilleur ralenti ou de l'innovation. Merci